Dans la dernière vidéo, je vous ai présenté rapidement la méthode Mini. L'idée générale, ses avantages et ses limites. Aujourd'hui, je vais vous présenter les causes du stress. Pour commencer, je vais vous présenter une situation menaçante et comment supprimer cette cause. Alors concrètement, quelles sont les 4 causes du stress? On a parlé de quelque chose de menaçant, quelque chose d'imprévisible, quelque chose de nouveau et quelque chose d'incontrôlable. Je vais vous expliquer concrètement à quoi correspondent chacun de ces termes et comment supprimer ces causes du stress. Tout d'abord, quelque chose de menaçant. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose de menaçant dans une situation? Ça veut dire qu'on risque de perdre quelque chose qui est important pour nous. Par exemple, ça peut être le cas dans une situation où on risque de perdre le DVD de son film préféré. Parce qu'on n'aura plus la possibilité de voir notre film préféré. Ça peut être le cas aussi lorsque on est devant la fille ou le garçon qui vous plaît. Dans ce cas-là, ce qui peut être menaçant, c'est d'avoir peur de dire quelque chose de stupide, quelque chose qui va vexer la personne, et en fait, de perdre l'intérêt que cette personne a pour nous, qu'elle préfère aller s'intéresser à quelqu'un d'autre. Ou encore, ça va être le cas lorsqu'on doit traverser un de ces vieux ponts en bois qu'on voit dans les films d'aventure, qui, à chaque fois, s'écroule quand l'aventurier, le héros, est en beau milieu. Dans ce cas, on risque de faire une chute mortelle et s'écraser en bas. En fait, dans ce dernier cas, on risque de perdre la vie. La question qui vient, c'est donc comment faire en sorte que quelque chose de menaçant ne le soit plus. Alors, logiquement, quelque chose de menaçant, c'est quand on risque de perdre une chose importante. On a donc 2 possibilités pour faire en sorte que ce ne soit plus menaçant. Soit s'apercevoir que la chose n'est pas si importante que ça. Est-ce que c'est possible de remplacer cette chose ou non? Et faire en sorte de ne pas la perdre. C'est-à-dire de pouvoir mettre en place un espèce de plan de secours, de filet de sécurité, pour éviter de perdre la chose qui est importante pour nous. Concrètement, sur des exemples, qu'est-ce que ça donne? Dans le cas où on risque de perdre le DVD de son film préféré, le DVD en lui-même, c'est quelque chose de remplaçable. On peut le trouver sur tous les sites commerciaux, sur Internet. Et donc, pour éviter de perdre notre film préféré, il suffit de tout simplement le commander à nouveau sur un de ces sites commerciaux. Donc, dans le cas où on a peur de perdre le DVD de son film préféré, la solution, ça peut être de trouver sur les sites commerciaux, retrouver ce DVD, et de garder en mémoire ces pages-là pour pouvoir le commander si effectivement il est perdu. Un deuxième exemple, c'est d'avoir peur de perdre l'intérêt de la fille ou du garçon qui vous plaît. Dans ce cas-là, en partant du principe que cette personne n'est pas remplaçable, il est possible de mettre en place un plan de secours. L'idée, ça va être, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, qui puisse donner envie à cette personne de s'éloigner, il est possible de s'excuser, puis de lui proposer de partager une activité qui lui plaît beaucoup. Dans ce cas-là, on a de bonnes chances que la personne accepte et qu'elle apprécie vraiment le temps qu'elle passe avec vous. Dernier exemple, c'est le vieux pont en bois, des films d'aventure. L'idée, c'est tout simplement d'utiliser comme plan de secours un parachute. Comme ça, si jamais le pont s'écroule vraiment lorsqu'on est en plein milieu, il suffit d'ouvrir son parachute et on atterrit en douceur en bas du gouffre, sans une égratignure. Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai une autre cause du stress,
une situation imprévisible et comment supprimer cette cause du stress. Ces vidéos sont basées sur les résultats des travaux scientifiques suivants. Vous pouvez les consulter et approfondir le sujet si cela vous intéresse et que vous souhaitez en apprendre plus. Voici la liste des termes simplifiés que j'utilise dans les vidéos précédentes, avec leur équivalent dans les travaux scientifiques internationaux. Merci d'avoir suivi ces vidéos et à bientôt pour de nouveaux sujets sur Fundaments.fr.